En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. En une occasion, Jésus demandait à ses apôtres, qui dit-on que je suis? Et ils lui ont donné une réponse très semblable à ce qu'Hérode a dit de Jean, parce qu'il l'entendait de la bouche de Jean. Certains disaient qu'il était un filou, d'autres qu'il était un grand prophète. Il y en avait même qui disaient qu'il était Élie, le prophète Élie qui était revenu. Ou comme on avait dit à Hérode, que c'était Jean le Baptiste qui était ressuscité des morts. Cette question, Jésus nous la pose chaque jour, à chacun d'entre nous. Qui suis-je pour toi? Qui suis-je pour toi? Ce n'est pas une réponse simple. Ce n'est pas une réponse que nous devons donner à la légère, comme s'il s'agissait d'une formule apprise. La formule nous dit que nous devons répondre, tu es Dieu, tu es le premier dans ma vie. Et cette réponse serait vraie, mais est-elle sincère? Est-ce que Jésus est Dieu pour moi? Est-ce que Jésus est le premier dans ma vie? Cette réponse est-elle sincère? Est-elle authentique? Par exemple, si Jésus est Dieu, pourquoi je ne sais pas si certains de ceux qui m'écoutent en font partie? Mais si Jésus est Dieu, pourquoi demander que son message, ses enseignements soient modifiés? Pourquoi? S'il était un homme, eh bien, nous les hommes, nous sommes tous soumis aux circonstances, aux conditions culturelles, à notre histoire personnelle, à l'éducation que nous avons reçue, à tant de choses. Jésus était vrai homme, mais il était Dieu. Si tu crois que Jésus est Dieu, pourquoi demander que ses enseignements soient changés? Ne réalises-tu pas que demander des changements dans ses enseignements, ceux qui viennent du Christ lui-même, par exemple le rejet du divorce, ceux qui viennent de ceux qui étaient avec le Christ ou ont reçu sa révélation, les apôtres, Saint Paul, ne réalises-tu pas que demander ces changements revient à nier la divinité du Christ? Et je dis des choses très sérieuses. C'est-à-dire, je dis que tous ceux qui demandent des changements nient que le Christ est Dieu. C'est l'essentiel. Ils deviennent de nouveaux ariens. Le Christ, il pense qu'il est grand, un grand homme. Certains peuvent même penser qu'il est le plus grand leader que l'humanité ait jamais connu, ou la personne qui a le plus influencé l'humanité. Eh bien, mais il nie sa divinité. Demander des changements dans les enseignements du Christ, c'est nier la divinité du Christ. Nous devons réfléchir à cela très sérieusement. Et ensuite, est-il le premier dans ma vie? Aimes-tu vraiment Jésus plus que quiconque? Nous devons faire un examen de conscience très sérieux en comparant plus que quiconque. Les martyrs l'ont fait de cette manière. Je pense à un Saint Thomas mort qui non seulement a donné sa vie,
Mais quand il était en prison dans la tour de Londres, même sa famille, sa fille bien-aimée, sa femme lui a écrit pour lui demander de faire ce que tout le monde faisait et d'accepter le divorce d'Henri VIII et sa suprématie sur l'Église. Car le roi ne plaisantait pas. Il disait qu'il prendrait tous les biens de Thomas et laisserait sa famille sans ressources. Et Henri VIII l'a fait. Et Saint Thomas mort n'a pas abandonné. C'est un martyr. Si tu te trouves dans une situation limite, une situation extrême, Dieu serait-il le premier? Et d'autres choses plus simples, si Dieu n'est pas seulement la première chose, mais la plus importante, pourquoi ne pas prier davantage? Nous avons besoin de nous reposer. Et le repos n'est pas seulement dormir, c'est se détendre un peu, peut-être regarder la télévision pendant un moment ou lire un livre ou faire une promenade, c'est nécessaire. Nos neurones en ont besoin. Mais nous avons aussi besoin de la prière et de la messe quotidienne. C'est pourquoi Jésus pose à nouveau la question, non pas que disent les gens que je suis, mais celle qu'il pose aux apôtres. Vous, qui dites-vous que je suis? Qui dis-tu que Jésus est pour toi? Avec crainte et tremblement, avec une grande honte, nous devons dire, Seigneur, je t'aime. Mais je t'aime très peu. Aide-moi à t'aimer chaque jour davantage, à confesser que tu es Dieu avec toutes les conséquences et que tu es le premier dans ma vie. À terminer en disant, ou peut-être commencer en disant, Jésus, j'ai confiance en toi parce que tu es Dieu et parce que je t'aime. Loué soit Jésus-Christ.